Direction le bastion. Des pêcheurs. Où il n'y a pas de pêcheurs. Ils doivent se dire que t'es un peu nounouille de filmer, il y a plein de monde, alors qu'en fait t'enlèves tout avec l'IA. Puis en fait, rien n'est vrai. C'est sympa ici. Mais on sait lesquels avaient le plus de sous. C'était pas ceux qui étaient du côté de Pest. En tout cas, c'est à faire tout le côté du bastion des pêcheurs. Ouais, c'est très C'est calme. sympa. Par contre, je pense qu'il faut venir. Bon, enfin, c'était indiqué hein, sur tous les guides le disent qu'il faut venir soit tôt le matin, soit tard le soir. Et à partir de 18h, tous les bâtiments sont en accès gratuit. Enfin, en tout cas, ceux qui sont ouverts, bon, notamment les remparts. Sinon, là, il faut payer pour accéder au niveau supérieur. Ce qu'on n'a pas fait, il y a plein de monde. Et on avait une aussi belle vue du côté du château. Ouais. Donc, on n'a pas cherché. Alors, en fait, on est plus en face du Parlement au niveau vue. Oui, par contre, On le voit vraiment très bien bien. le Parlement Ouais. qui est très beau. Alors, on est au rétro-musée de Budapest et on a l'impression qu'on va rien comprendre. Ah, mais il y a encore ce qu'il faut. Ça a bien changé. La taille du micro. Là, on a découvert. C'est un peu ça la course à l'espace. Ah, c'est bon. Surprise! Ah, pas assez longtemps. C'est plein de petits écrans, puis quand on appuie sur les boutons, ça laisse voir ce qu'il y a derrière. Donc il y a plein d'objets en rapport avec la conquête de l'espace. Tu es intrigué par les téléphones. Ça rappelle, ça rappelle ce musée, de moins en moins au fil des années, mais ça rappelle le musée qu'on avait fait au Danemark. Ouais. C'est bien, ça permet de voir de là où on part et là où on va. Alors, on vous a laissé au musée rétro. Du coup, après le musée rétro, nous sommes allés manger parce qu'il était 17h30 et clairement, on n'avait pas mangé de la journée. Donc, on s'est fait notre dîner puisque tout est ouvert entre 10h et minuit dans certains restos pour dîner. Il faut regarder les horaires, mais en tout cas, l'après-midi, on peut manger en continu quasiment partout. Donc, on a été au restaurant, puis après le restaurant, on a décidé de retourner dans une des rues les plus commerçantes de Budapest pour essayer de trouver des souvenirs. Et donc, nous sommes passés au Spar acheter des trucs bizarres, enfin, essayer de trouver des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire qu'on n'a pas chez nous. J'ai Des trouvé bonbons ça. Haribo, ouais, c'est bien. Des bonbons Haribo, oui, mais c'est les fruity. Ça, on n'a pas. Enfin, en tout cas, je connais pas chez nous. Ouais, c'est que chez nous, ça s'appelle fruit tropical. David a goûté ce fameux truc qu'on a trouvé au Spar ce soir. C'est une brioche au chocolat. Ok. Après, on s'est arrêté dans un super truc de cookies. Je sais pas si vous allez bien les voir, ils étaient chauds. Ce soir. Donc c'est des cookies énormes. Merde, je viens d'écraser le chocolat. Comme ça.
Donc on a pris pépites et pistaches. Ensuite, on trouve partout ce genre de choses là. Donc comme David il a pris mes Milka, mais avec la marque 7 Days. Donc là c'est chocolat vanille. J'en ai pris un aussi chocolat pour ramener Nathan. Je pense qu'il aimera. Ensuite, ça je pense qu'on a chez nous, mais sous une autre marque. C'est de la pomme de terre ou c'est de la pomme? C'est pas un biscuit normal, juste caramélisé au... Ouais, c'est pas de la pomme, hein, donc c'est des biscuits ronds saveur miel oignon. Miel oignon, particulier quand même. Ça, caramel oignon. Oui, on est très oignon chez nous apparemment. Ça, c'est caramélisé oignon. Moi, j'ai pris ça. On en trouve partout dans le rayon apéritif. Oignon. Bon, bah écoutez. Et puis, on a pris ça. C'est la seule marque de chocolat qu'on trouve, enfin, qu'on ne connaît pas en tout cas, qu'ils ont dans leur rayon. Donc, ils ont plein de parfums. Ils ont banane. Enfin, c'est de la confiture dedans, ou je sais pas, c'est de la compotée de banane, de la compotée de fruits. Donc là, on a pris flamby. Enfin, ça ressemble à un flamby en tout cas. Ça se trouve, c'est pudding. Et un truc valeur sûre, biscuit. Alors, c'est pas trop mouillé. On avait peur d'être écœuré par les bananes et trucs comme ça. Et David goûte son énorme cookie. Et c'est bon? C'est gratuit. Ah, moi, j'ai bien aimé alors. On vous laisse ici pour ce soir. Et on se dit à demain pour le dernier jour. Ciao, ciao. 8h à l'ancienne heure, comme dirait David. Allez, il est 7h, on va prendre le petit déjeuner, faut pas faire de bruit. Chut. Alors, petit déj, on en profite qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour vous montrer ce qu'on a le matin. Donc, il y a des salades. Donc là, c'est feta, olive. Ensuite, œuf, bacon, pois. Un petit peu de vin, du lait. Coucou. Café qu'on fait soi-même. Jus d'orange. Et une deuxième salade. Hello, good morning. Avec salade de fruits, fromage, charcutes, yaourt et viennoiserie. Une bonne assiette pour Cindy. Une petite assiette. Et notre vue. Donc on est sur l'espèce de terrasse. Et c'est chauffé. Alors on est où? On est, alors je vais sûrement écorcher le nom, au Simplakart Market. De toute façon, tout est C'est les bars en imprononçable. ruine de Budapest en fait, clairement. Et le dimanche, il y a le marché artisanal. Donc nous, on vient au marché. Ah, mais il y a un distributeur de CD. CD. Ouais. Ah, c'est peut-être autre chose hein, dedans. Si, regarde, en bas, tu as des cassettes. Ouais. Ah oui, genre avec un QR code. Alors, on a fini notre petit tour au Wine Bar et on est repassé à l'hôtel prendre les valises. On a acheté des strudels. Et là, maintenant, direction payer l'hôtel, appeler le taxi, direction l'aéroport.